Bonjour, nous allons faire aujourd'hui une nouvelle séance pour apprendre à lire l'heure et nous allons commencer par revoir ensemble ce que nous avions vu les dernières fois. Tout d'abord, nous avions vu que la petite aiguille qui est ici en bleu indique les heures, alors que la grande aiguille qui est ici en vert indique les minutes, et que lorsqu'il est l'heure entière, la grande aiguille est sur le 12. Sur l'exemple que je te montre ici, il est donc 10 heures. Attention, ceci est vrai si nous sommes le matin. Si nous sommes l'après-midi ou le soir, il faut rajouter 12 heures. Et donc, si nous étions l'après-midi ou le soir, il serait 22 heures, puisque 10 plus 12, ça fait 22. Je pourrais afficher ici, tu vois, les petites heures de l'après-midi. La dernière fois, nous avons vu que pour passer d'un chiffre à l'autre, nous avions vu, que lorsqu'il s'écoule une heure, la petite aiguille va passer d'un chiffre à l'autre. Donc là, ici, il est 10 heures. Une heure plus tard, il sera 11 heures et la petite aiguille sera juste sur le 11. Elle aura fait ce trajet-là. Qu'aura fait la grande aiguille pendant ce temps-là? Elle aura fait le tour complet du cadran. Elle sera partie du 12, aura tourné comme ça et se retrouvera à nouveau sur le 12. Nous avons vu la dernière fois que pour aller d'un chiffre à l'autre, la grande aiguille met 5 minutes. Il lui faut 5 minutes pour aller du 12 jusqu'au 1, encore 5 minutes du 1 jusqu'au 2, encore 5 minutes du 2 jusqu'au 3, encore 5 minutes du 3 jusqu'au 4, etc., etc., etc. Nous avions calculé qu'en une heure, il y a 60 minutes. Il y a 60 minutes dans une heure. On peut l'écrire de façon abrégée comme ça. Une heure égale 60 minutes. Nous allons faire maintenant une petite recherche. Je vais faire avancer les aiguilles de ma montre et je vais te demander d'observer le déplacement des aiguilles jusqu'à un nouvel horaire qu'il faudra que tu cherches à lire. Alors, on va commencer par observer le déplacement des aiguilles. Tu regardes bien comment chacune des deux aiguilles se déplace. Voilà. Alors, comment chaque aiguille s'est-elle déplacée? Eh bien, tu as pu remarquer que la petite aiguille des heures s'est déplacée un peu entre le 10 et le 11. Elle s'est juste déplacée entre le 10 et le 11. Qu'a fait la grande aiguille pendant ce temps-là? Elle s'est déplacée entièrement du 12 jusqu'au 6. Elle a fait la moitié d'un tour du 12 jusqu'au 6. Et je voudrais maintenant que tu réfléchisses à l'heure qu'il peut être. À ton avis, alors on va dire qu'on est le matin, à ton avis, quelle heure est-il sur cette horloge? Alors, tu vas réfléchir. Pour cela, tu vas mettre la vidéo sur pause, écrire ta réponse sur ton ardoise, et lorsque tu as terminé, tu relances ta vidéo pour voir la correction. C'est bon? Eh bien, je te dis, il est 10 heures passées de 30 minutes. Alors, comment pourrait-on le savoir? Je vais me remettre à 0, à 10 heures. Voilà. Comment pourrait-on le savoir? On sait que la grande aiguille met 5 minutes de chiffre en chiffre. Donc, quand elle est allée du 12 jusqu'au 1, elle a mis 5 minutes. Du 1 jusqu'au 2, elle a encore mis 5 minutes. 5 plus 5, ça fait 10. Elle a donc mis 10 minutes pour aller jusqu'au 2. Pour aller jusqu'au 3, encore 5 minutes. 10 plus 5, ça fait 15. Pour aller jusqu'au 4, encore 5 minutes. 15 plus 5, ça fait 20. Pour aller jusqu'au 5, 5 minutes en plus. On était à 20 minutes sur le 4, donc maintenant 25 minutes. Et enfin, jusqu'au 6, encore 5 minutes. Et 25 plus 5, ça fait 30. Elle a donc mis 30 minutes. On pouvait aussi regarder. On sait qu'il y a 5 minutes entre chaque chiffre pour l'aiguille des minutes. Ça veut dire quoi? Que comme il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres du 12 jusqu'au 6, elle a mis 6 fois 5 minutes, c'est-à-dire 30 minutes.
Et enfin, on savait aussi qu'en 1 heure, la grande aiguille fait le tour complet du cadran et que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc quand elle fait un demi-tour, eh bien, c'est la moitié de 60, c'est-à-dire 30. En tout cas, on dit qu'il est 10h30 ou 10h30. Pourquoi et demi? Parce que 30 minutes, c'est la moitié d'1 heure. Et sur un affichage digital, on voit 10h30. Bien, nous allons faire maintenant quelques petits exercices. Je vais t'afficher des horaires et toi, sur ton ardoise, tu vas devoir écrire l'heure qu'il est. Et ensuite, donc à chaque fois, tu arrêteras la vidéo et ensuite, tu la relanceras pour voir la correction. Alors, on commence par cette heure-là. Nous sommes le matin. Nous sommes le matin. Quelle heure est-il? Alors, mon aiguille, là, voilà, je la mets bien sur le 12. Voilà. Quelle heure est-il? Nous sommes le matin. Mets la vidéo sur pause et relance-la pour voir la correction. Tu as trouvé? Il est 8 heures du matin. Quelle heure serait-il maintenant si nous étions non plus le matin, mais l'après-midi ou le soir? Tu te souviens qu'il faut rajouter 12. Allez, mets la vidéo sur pause et relance-la pour voir la correction. Alors, quelle heure est-il si nous sommes l'après-midi ou le soir? Eh bien, 8 plus 12, ça fait 20. Il est donc 20 heures. Et ici, nous sommes le matin. Quelle heure est-il? Mets la vidéo sur pause et relance-la pour voir la correction. Si nous sommes le matin, il est 4 heures. Même question. Quelle heure est-il si nous n'étions pas le matin, mais l'après-midi? Si nous étions l'après-midi, au 4, il faut rajouter 12. 12 plus 4, ça fait 16. Il est donc 16 heures. Et maintenant, quelle heure est-il si nous sommes le matin? Quelle heure est-il si nous sommes le matin? Attention, regarde la petite aiguille et la grande aiguille. Allez, mets sur pause, écris ta réponse et relance la vidéo. C'est bon, tu as trouvé. Si nous sommes le matin, il est 4h30. La petite aiguille est entre le 4 et le 5 et la grande aiguille sur le 6. Et il est donc 4h30. Même question, bien sûr, si nous sommes l'après-midi. Quelle heure est-il? Eh bien, si nous sommes l'après-midi, il faut rajouter 12. Il n'est donc plus 4h30, mais 16h30, puisque 12 plus 4, ça fait 16. Quelle heure est-il maintenant si nous sommes le matin? Quelle heure est-il si nous sommes le matin? Mets la vidéo sur pause, écris ta réponse et relance la vidéo. Eh bien, si nous sommes le matin, la petite aiguille est entre le 9 et le 10, donc il est un peu plus de 9 heures, et la grande aiguille est sur le 6, c'est donc 30 minutes, il est donc 9h30, on peut dire également 9h30. Si nous sommes l'après-midi ou le soir, quelle heure est-il? Si nous sommes l'après-midi ou le soir, quelle heure est-il? Mets la vidéo sur pause et relance-la ensuite. Si nous sommes l'après-midi ou le soir, il faut rajouter 12. 9 plus 12, ça fait 21. Il est donc 21h30, c'est le soir. Nous allons faire un dernier. Quelle heure est-il ici si nous sommes le matin? Quelle heure est-il ici si nous sommes le matin? Mets la vidéo sur pause, écris ta réponse et relance la vidéo. C'est bon, tu as trouvé? Si nous sommes le matin, il est 8h30, on peut dire également 8h30. Même question, bien sûr, si nous sommes l'après-midi ou le soir. Quelle heure est-il? Tu mets ta vidéo sur pause, tu écris ta réponse et tu relances la vidéo. Si nous sommes l'après-midi ou le soir, il faut rajouter 12. 12 plus 8, ça fait 20. Il est donc 20h30 si nous sommes le soir. Voici ce qu'il faut retenir de cette séance. Sur l'horloge que je t'affiche, il est 10h30. On peut dire également 10h30. Il s'est écoulé en effet une demi-heure. Après 10 heures, quand la grande aiguille fait la moitié d'un tour d'horloge, elle parcourt 6 fois 5 minutes. Là, ça. Et 6 fois 5, cela fait 30 minutes. Et c'est une demi-heure. Les grandes graduations sont les graduations des heures. Elles sont numérotées de 1 à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Les petites et les grandes graduations
sont celles des minutes et elles sont numérotées de 5 en 5. Alors ça ne se voit pas, mais en fait, c'est de 5 en 5, puisque la grande aiguille met 5 minutes pour aller d'un chiffre à l'autre. Et nous avons vu tout à l'heure que lorsque la grande aiguille était là sur le 3, il s'était écoulé 5, 10 et 15 minutes. Les minutes sont numérotées de 5 en 5 jusqu'à 60. En fait, 60 est 0. À 60, ça revient à 0. Nous allons lire maintenant la leçon que tu as collée dans ton petit cahier orange, la leçon GE5. Ici, il est 8 heures. La petite aiguille indique les heures et la grande aiguille indique les minutes. En 1 heure, la petite aiguille se déplace d'un chiffre à l'autre, par exemple du 8 au 9 ici, tandis que la grande aiguille fait un tour complet du cadran. En 1 heure, il y a 60 minutes, donc 1 heure est égale à 60 minutes. Et ici, nous avons appris à lire les demi-heures. Là, il est 10 heures, et là, il est 10h30 ou 10h30, puisque 30 minutes, c'est la moitié d'une heure. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Il te reste à faire les quelques exercices qui sont dans ton plan de travail, et ensuite à passer à autre chose. À bientôt.